Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre à l'économie formelle et informelle, à l'exportation et à l'importation, aux éléments susceptibles de renforcer l'économie égyptienne, les éléments selon lesquels l'économie égyptienne a réussi, selon les chiffres, à maintenir son équilibre en tant qu'économie émergente. Aujourd'hui, nous allons focaliser notamment sur, outre l'économie formelle et informelle, nous allons focaliser sur les micro-projets, les petits et moyens projets, les petites et moyennes entreprises. Nous allons focaliser aussi sur le fonds et les moyens de subventionner ces projets informels, les moyens de subventionner ces petites et moyennes entreprises et aussi des programmes de formation pour les jeunes entrepreneurs, que ce soit dans les sociétés rurales ou dans les sociétés urbaines. Selon quels critères doit-on choisir les entrepreneurs? Comment peut-on dépister leurs compétences? Comment peut-on renforcer leurs compétences de manière à ce qu'ils puissent être lancés sur le marché? Et aussi comment les soutenir de manière à leur donner un élan sur le marché du commerce surtout. Selon le budget de l'État 2022-2023, eh bien, il y a une stabilité. Ce budget a fait preuve d'une stabilité financière. Le ministre des Finances, Dr Mohamed Maït, a indiqué lors d'un entretien accordé aux médias locaux que la politique de l'État visait à réaliser l'équilibre pour maintenir la stabilité économique en fournissant une bonne réserve de biens stratégiques à la lumière de la crise de la pandémie du coronavirus. Nous allons en savoir plus dans ce compte rendu. La politique de l'État vise à réaliser l'équilibre pour maintenir la stabilité économique en fournissant une bonne réserve de biens stratégiques à la lumière de la crise de la pandémie de coronavirus, a dit le ministre des Finances, Dr Mohamed Maït, lors d'une interview accordée aux médias locaux. Le nouveau budget réalise la stabilité financière et réduit le déficit monétaire de l'État, a-t-il ajouté, annonçant la plus forte augmentation des salaires d'une valeur de 45 milliards de livres. Malgré la pandémie de coronavirus, il n'y a pas eu d'augmentation de la dette publique moyenne et de l'inflation en Égypte, selon le ministre des Finances, qui a souligné que l'économie égyptienne est stable et que les nouvelles exonérations fiscales visent à encourager l'industrie locale. L'adhésion de l'Égypte à l'indice JP Morgan reflète la confiance dans l'économie égyptienne et aussi un nouveau témoignage de confiance des investisseurs étrangers dans la solidité de l'économie égyptienne, a noté Dr Maït. D'autre part, le budget de l'État pour l'exercice 2022-23 affectera davantage de dépenses aux investissements liés au développement et compatible avec les directives présidentielles d'améliorer les conditions de vie des citoyens et de promouvoir les services qui leur sont dispensés, a déclaré le ministre des Finances, Dr Maït. Lors d'un meeting ouvert avec les industriels organisé par l'association Les Industriels Égyptiens, Dr Maït a affirmé que l'État tentait sérieusement à encourager par tous les moyens l'industrie nationale et la production locale. Et pour exemple de ces moyens, le ministre a cité la réduction de moitié des impôts sur certains investissements dans des régions et secteurs particuliers, conformément à la loi sur les investissements, ainsi que les mesures d'incitation fiscale et douanière incluses dans la loi sur le développement des micro, petites et moyennes entreprises.